Les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP? C'est la question que Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, va à présent poser à Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXA IM. Rebonjour, on retrouve tout de suite Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France d'AXA IM, un des acteurs majeurs de l'asset management européen. Qu'ont-ils aujourd'hui comme thématique qui répondent aux besoins des CGP? On en parle tout de suite avec Raya. Bonjour Raya. Bonjour Laura. Vous allez bien? Écoutez, oui, on ne peut qu'aller bien. On est très ravis de retrouver tout le monde pour ce salon. Avoir un patrimonia qui ressemble à un vrai patrimonia, c'est quand même Exactement. très sympathique. Quelle thématique vous mettez en avant pour cette rentrée? Alors les thématiques qu'on met en avant, c'est vraiment les thématiques pour lesquelles on est convaincu que ça peut offrir un potentiel de croissance intéressant pour nos clients aujourd'hui. Et ce sont les thématiques qui ont trait à l'économie évolutive. Donc l'économie évolutive, c'est l'économie qui transforme nos modes de consommation, nos modes de vie. Donc on peut parler de robotisation, on peut parler de digitalisation de l'économie, la vente en ligne par exemple. On peut parler également de tout ce qui est longévité. Donc ça, c'est vraiment des thématiques. Aujourd'hui, à AXA IM, on gère plus de 5 milliards sur ces thématiques. Et ces thématiques, elles intègrent aussi bien évidemment des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont chers à AXA IM parce que pour nous, c'est un critère essentiel pour pouvoir offrir un potentiel de croissance sur la durée. Et est-ce que ça répond bien aux besoins des CGP? Est-ce que ça les intéresse? Alors, on pense que bien évidemment ça les intéresse, on en est même convaincus. Pourquoi? Parce que ce sont des thématiques qui sont très concrètes, donc qui vont parler au grand public, qui vont parler aux clients, et ce sont des sujets de préoccupation également pour les clients, parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours, on a eu des changements qui ont été induits notamment par la crise sanitaire, et le Covid a pu être un accélérateur de tendance pour ces thématiques qui étaient déjà bien enclenchées. Donc, d'où le potentiel de croissance important. Alors après, on a aussi pas mal de demandes de la part des CGP sur tout ce qui est investissement durable et impact environnemental et social. Et ça, c'est très important. C'est un sujet qu'on porte depuis plus de 20 ans chez AXA IM. Et on a décidé de lancer une gamme pour justement flécher tous nos fonds, toutes nos stratégies qui vont être dans cette catégorie investissement durable et investissement à impact environnemental et social. D'accord. Là, maintenant, si on regarde du côté des performances et du côté de la gestion des risques, comment ça se passe de ce côté-là? Alors c'est une excellente question parce que bien évidemment ce qui intéresse les conseillers en gestion de patrimoine et nos partenaires, ce sont les perspectives de croissance et de performance. Voilà. Donc comme je le disais tout à l'heure, ce sont des thèmes, notamment sur l'économie évolutive, qui sont des thèmes de croissance, qui sont des thèmes qui ont su tirer leur épingle du jeu, notamment par rapport à la crise sanitaire, en renforçant, en accélérant ces tendances qui étaient déjà bien présentes. Donc même si aujourd'hui les valorisations des marchés d'actions sur ces thématiques peuvent sembler élevées, on voit encore un potentiel très grand devant nous. Typiquement, un petit exemple, l'économie digitale, les ventes en ligne aujourd'hui, ça représente à peu près 14%. En 2011, c'était 11% du commerce. Et on estime que d'ici 2024, ça dépassera les 20%. Pareil pour la robotisation, ça pénètre aujourd'hui tous les secteurs et on est sur, par exemple, sur la robotisation logistique, un pas de croissance de 38% par an. On peut citer aussi tout ce qui est intervention chirurgicale avec les robots. C'est que 2% aujourd'hui du marché alors que c'est très efficace. Donc on a encore un boulevard devant nous. Donc on pense vraiment que ce sont des perspectives de croissance intéressantes. Après, on est encore sur les marchés d'actions, bien évidemment, une classe d'actifs volatile, donc qui comporte des risques. Alors, c'est vrai que tous les asset managers aujourd'hui revendiquent un intérêt pour l'ISR, pour l'investissement socialement responsable. Qu'est-ce que c'est, vous, votre valeur ajoutée? Alors, notre valeur ajoutée, elle réside que les autres n'auraient pas. Alors elle réside en plusieurs points. Je pense que c'est un mix en fait, parce qu'effectivement, tout le monde se revendique un petit peu de faire de l'ISR, de faire de l'impact. Voilà, et c'est normal et je dirais c'est une bonne chose parce que je pense que la norme, ça va vraiment devenir ça. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas de planète B, on n'aura pas de performance durable si on n'intègre pas ces critères. Après, je pense que notre valeur ajoutée, c'est le sérieux et l'historique qu'on a à traiter de ce sujet, de l'investissement durable et d'être toujours devant en fait en termes d'innovation, en termes d'idées, avoir une gamme très complète. Alors je parle de gamme parce qu'on a vu beaucoup de thématiques sur l'environnement, notamment on a beaucoup d'offres sur l'environnement, on en a beaucoup moins sur le social. Or le social, c'est un aspect qui est très important et d'ailleurs on voit que la réglementation commence à s'y pencher également. Chez AXA IM, on a une offre très étoffée à la fois sur l'aspect environnemental mais à la fois sur l'aspect
progrès social. Donc il y a, on va dire, la complétude de l'offre qu'on peut mettre à disposition. Il y a l'historique, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'investissement responsable, de l'investissement même à impact. Notre fonds le plus vieux à impact, il date d'il y a plus de 20 ans. Et je dirais les ressources. Parce que le sérieux aussi de cette thématique, enfin de cette conviction, on va dire, de faire de l'investissement durable, elle doit se mesurer par rapport aux ressources qu'on met en face. Donc chez AXA IM, on a une trentaine de personnes qui s'occupent de ces sujets, qui sont totalement alignées avec la gestion et qui reportent même à la gestion pour avoir un alignement d'intérêt entre les objectifs de performance et les objectifs de performance extra-financière. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, on a un rattachement directement au Management Board d'AXA IM. Donc c'est un sujet stratégique qui est vraiment au cœur de nos priorités. Et ça, c'est important. La culture d'entreprise chez AXA IM, c'est l'investissement responsable. Tous les collaborateurs sont formés pour ça et pour vivre vraiment et pour être capable d'en parler. Raya, vous êtes un asset manager chez AXA IM et vous pensez réellement qu'on peut changer le monde autrement qu'en travaillant pour une ONG ? J'en suis vraiment convaincue. Alors je pense que c'est très bien de travailler pour une ONG. On a un impact qui va être très direct, ça c'est sûr. En revanche, peut-être que l'impact, on va dire, au total, sur la masse qu'il y a à réaliser pour pouvoir effectivement transformer la planète et le monde est énorme. Donc je pense vraiment que la finance a un rôle à jouer. Merci beaucoup Raya d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, c'était Raya Benchikou, responsable commercial Réseau France chez AXA IM, qui répondait à Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, avec comme thématique en toile de fond: les fonds thématiques répondent-ils aux besoins des CGP ?